ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, évoquons les progrès de l'intelligence artificielle dans le domaine médical et plus particulièrement de la façon dont elle pourrait révolutionner l'usage de votre glucomètre. Oui, vous avez bien entendu, ce petit appareil utilisé pour mesurer votre glycémie pourrait devenir un outil bien plus puissant grâce à l'IA. Comment ? Eh bien, déjà en analysant mieux les sous-types de diabète. Oui, parce que quand on parle de diabète, on pense souvent aux deux types principaux, le type 1 et le type 2. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le diabète de type 2, qui concerne environ 95% des patients diabétiques, est en réalité beaucoup plus complexe. Il existe plusieurs sous-types, chacun associé à des risques spécifiques, comme des problèmes cardiaques, rénaux ou hépatiques. Des chercheurs de l'université de Stanford ont donc développé un algorithme d'intelligence artificielle capable d'identifier 3 des sous-types les plus courants de diabète de type 2. L'idée est simple, il s'agit d'utiliser les données que votre glucomètre collecte déjà pour analyser votre métabolisme, et ce sans nécessiter de tests très chers ou compliqués. Et la bonne nouvelle, c'est que les résultats de l'algo sont d'une précision impressionnante. L'algorithme atteint environ 90% de précision, surpassant même les tests traditionnels en clinique. Il peut identifier si un patient souffre, par exemple, d'une résistance à l'insuline ou d'un déficit en cellules bêta. Ces informations sont cruciales car elles permettent aux médecins de personnaliser les traitements. Certains médicaments, par exemple, seront bien plus efficaces pour un sous-type spécifique. Prenons un exemple concret. Une personne diagnostiquée avec un déficit en cellules bêta pourrait bénéficier d'un traitement axé sur la stimulation de ces cellules. Par ailleurs, une personne souffrant de résistance à l'insuline aurait besoin d'une autre approche que celle jusqu'alors proposée. Au final, cette innovation doit permettre des soins plus accessibles. En effet, l'algorithme fonctionne avec des données déjà collectées par des appareils que les patients possèdent souvent chez eux, comme les glucomètres. Pas besoin d'un nouveau processus bénéficier de cette avancée. En France, où 5,6% de la population est diagnostiquée diabétique, cette technologie pourrait transformer la vie de millions de personnes. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.